Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur l'éditeur visibilité. Aujourd'hui, on va parler de la partie blog actualité et je vais vous apprendre comment le paramétrer et comment publier des posts pour que vous soyez autonome sur cette partie. Moi, aujourd'hui, j'avais déjà commencé à paramétrer le blog, donc vous avez déjà la partie blog qui s'affiche ici. Mais vous, si c'est la première fois que vous le faites, quand vous allez cliquer sur blog, on va vous proposer de créer un blog. Vous allez en gros dire oui et ça va vous créer la page de blog ici, sur laquelle on reviendra après. Lorsque vous allez atterrir ici, vous aurez d'office 3 publications qui n'auront pas d'intérêt pour votre site puisque ce sont les publications par défaut qui sont liées à votre thème ou liées à la création du site. Donc je vous inviterai à cliquer ici pour tous les sélectionner et faire supprimer. Une fois que c'est fait, vous allez commencer par la première étape, ça va être les paramètres du blog. Donc là, très simple, vous allez donner un nom à votre blog et vous allez compléter la partie SEO, en tout cas je vous le recommande vivement, en mettant un titre et une description avec, voilà, comme ils le disent, décrivez en quoi consiste votre blog pour que l'éditeur sache à quoi s'attendre. Donc si vous publiez du contenu sur l'actualité du numérique, vous pouvez mettre une petite description sur ça. Si vous publiez, vous êtes un restaurant et vous allez publier tous vos derniers menus ou des recettes, vous pouvez faire ça, etc., etc. Vous pouvez aussi ajouter une vignette pour une image pour tout simplement, encore une fois, le partage sur les réseaux sociaux, Google, etc. Et une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir passer à la partie modification de la mise en page. Donc moi, volontairement, ici, j'ai fait un petit peu n'importe quoi pour que je puisse vous montrer quoi faire et comment modifier un peu les choses. Donc là, on vous invite à modifier la mise en page de votre blog puisque en fait, tous les articles que vous allez créer vont se présenter sur la même structure. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Et donc, premièrement, la chose que vous allez voir, c'est l'image de fond. Ici, on voit qu'il y a un espèce de petit, donc là, j'arrive pas à aller dessus, mais vous voyez ici, là, quand j'enlève ma souris, il y a un espèce de petit rond bleu avec des mailles entrelacées, comme vous voyez ici ou là. Ça signifie que c'est lié à une partie de votre poste quand vous allez le créer. Donc là, notamment, ça va être lié à l'image que vous allez choisir pour la vignette qui va s'afficher sur le récapitulatif des postes et sur le bandeau du milieu. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est le titre de votre article. Lorsque vous allez créer votre article, vous allez mettre un titre. Il va s'afficher d'office sur le bandeau. Et en dessous, vous avez la publication de la date. Vous, si vous êtes au tout début, vous allez avoir auteur et date. Moi, je n'aimais pas l'idée qu'il y ait l'auteur, donc j'ai double-cliqué et je suis allée choisir ce qui m'intéressait, c'est-à-dire uniquement la date. Après, vous faites ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez uniquement l'auteur, si vous souhaitez la date et l'auteur, voilà, vous choisissez dans la liste. Une fois que vous avez choisi, moi je reprends uniquement la date, je fais connecter et voilà, j'ai uniquement la date. En dessous, ça va être l'espace réservé donc au sous-titre de votre poste et au contenu texte. Ça, en fait, par défaut, vous ne pouvez pas trop le modifier parce que vous aurez la main à l'intérieur pour organiser comme vous le voulez. Si vous ne souhaitez pas de sous-titres, vous n'en mettrez pas. Si vous souhaitez deux sous-titres, vous allez pouvoir en mettre deux, etc. Ici, moi, de manière volontaire, j'avais ajouté une image. Sachez que si vous mettez une image ici, par exemple celle-là, elle va s'afficher sur tous vos posts. Elle sera partout. Donc, voilà, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé d'ajouter l'image pour qu'elle s'affiche. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette colonne. Mais si vous souhaitiez toujours avoir une seule et même image sur tous vos posts pour une raison quelconque, par exemple, je sais pas, vous avez une promotion et vous souhaitez toujours mettre votre promo en avant sur vos articles de blog, vous pouvez régulièrement venir changer votre promo ici et sur tous vos articles, peu importe le moment de l'année ou le moment où on regardera votre article, même s'il est vieux, cette image-là sera toujours à jour parce que vous l'aurez modifiée dans le paramètre des posts, de tous les posts. Voilà, ici, moi, ça ne m'intéresse pas, donc je vais venir supprimer. Et en fait, mon post sera en pleine largeur. De mémoire, si vous venez tout juste d'éditer votre blog, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler un petit peu à ça. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vous le remettre comme c'est dans mon souvenir. Ça doit ressembler un petit peu à ça. Il me semble que le poste est au centre avec deux colonnes de chaque côté. Pareil, si ça ne vous intéresse pas d'avoir un poste très centré sur le milieu, vous pouvez venir supprimer ces colonnes de chaque côté comme je suis en train de le faire pour lui permettre d'avoir toute la largeur si c'est ce que vous souhaitez pour un rendu peut-être un petit peu plus moderne. Ensuite, en dessous, vous allez avoir le partage des réseaux sociaux. Donc ça, si ça ne vous intéresse pas, pareil, vous pouvez supprimer toute la section ici. Et juste en dessous de mémoire, vous avez des commentaires Facebook ou quelque chose comme ça.
Ça, pareil, vous cliquez dessus, vous supprimez ce qui ne vous intéresse pas. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout garder. Voilà, pour les réseaux sociaux, pensez bien à cliquer dessus pour supprimer les réseaux sociaux parce que vous voyez, vous avez plusieurs... et la colonne, vous ne pouvez pas la supprimer puisqu'il y a une colonne, une section. Si cette section-là ne vous intéresse pas, hop, vous venez la supprimer et on se retrouve avec juste le sous-titre et ici le récapitulatif des posts. Si vous n'avez pas encore créé de post, ici ce sera vide, vous aurez une sorte de section vide. Vous la laissez puisque comme ça vous aurez toujours le récap des posts. Vous ne voyez rien puisque actuellement il n'y a pas de post de publier tout simplement. Quand vous avez terminé et que votre mise en page elle vous plaît à peu près, vous faites terminer. De toute façon, si ça ne vous plaît pas par la suite, vous pourrez toujours venir modifier ce que vous avez fait. Une fois que vous avez fait terminer, vous pouvez revenir à la partie blog et en fait finalement on a terminé sur cette partie blog. Moi j'avais déjà créé un article, si vous n'en avez pas encore, je vous invite à faire un nouveau post, à remplir le titre du post, donc pour rappel c'est ce qui va s'afficher ici. L'auteur du post, moi je mets aucun auteur parce que ça ne m'intéresse pas qu'on voit l'auteur. Et image principale du post, je vais choisir par exemple ça. Et pour rappel, c'est ce qui va s'afficher sur l'image qui est derrière, en grande largeur. Et c'est aussi ce qui va s'afficher sur la vignette ici. Donc voilà, choisissez une image de bonne qualité parce qu'elle va être en pleine largeur. Et choisissez sans de préférence en format paysage pour qu'elle soit jolie autant en vignette qu'en fond de poste. Une fois que c'est fait, vous faites publier et vous allez avoir, moi je vais en créer un au hasard, je vais mettre actualité, j'avais créé actualité du mois d'avril, je vais créer actualité du mois de mai, si un petit peu en avance à ce jour où je fais cette vidéo. Et là, je n'ai pas choisi d'image, donc vous voyez, je n'ai pas d'image dans le fond. C'est pas grave, je vais cliquer dessus et je vais pouvoir venir modifier mon image tout de suite. Et donc je vais venir en choisir une parmi ma galerie. Et voilà, maintenant j'ai une image ici. Et quand mon post sera publié, elle viendra s'afficher à côté des autres. Là, vous avez donc le sous-titre de votre article. Vous avez une image. Si elle ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours venir la supprimer. Et vous avez le contenu texte tout simplement. La mise en page ayant été vue en amont, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter beaucoup d'éléments. Vous pouvez rajouter une colonne avec des éléments, etc. Mais par contre, autour, vous serez limité, vous ne pourrez pas modifier cette partie-là, vous ne pourrez pas trop modifier cette partie-là, ce qui est normal. On l'a édité en amont. Voilà, vous avez vraiment la main sur toute la section qui se situe au centre pour créer votre article. Vous avez bien évidemment la possibilité d'ajouter des boutons, des images, enfin tout un tas de widgets que vous allez trouver sur la colonne, sur le côté ici, en faisant des cliquer-glisser, comme sur une création de page classique. Une fois que vous avez terminé avec votre article, vous allez faire publier le post ici et vous allez faire terminer. Et donc, votre nouvel article sera créé ici au même titre que les autres. Et vous le retrouvez bien évidemment. Je ne sais plus si ici on a un rappel des articles de blog. Voilà, on l'a ici. Vous aurez bien évidemment votre nouvelle vignette qui s'affichera dans l'ordre chronologique. Celui-ci étant le plus récent, celui qu'on vient de faire ensemble. Ça, c'est pour la partie création d'articles et paramétrage du blog. Maintenant, pour la page de blog, on va s'y rendre tout de suite. Elle se présentera toujours par défaut comme ça, sauf si dans le thème que vous avez choisi, il y avait déjà une partie actualité. À ce compte-là, vous pourriez avoir une page d'actualité peut-être un petit peu plus sympa, dans le sens où elle sera un petit peu plus travaillée. Toujours est-il que, comme pour une page classique, vous avez la possibilité de venir modifier vous-même, comme vous le souhaitez, cette page de blog. Si vous souhaitez que vos articles soient que sur une colonne et que vous ayez autre chose ici, c'est tout à fait possible. Sans compter que lorsque vous cliquez sur ce rappel des articles, vous avez beaucoup de mises en page de disponibles. Par exemple, une mise en page en petites lignes comme ça. Vous avez aussi, là je supprime parce qu'effectivement on ne voit pas bien, mais vous avez aussi la possibilité de modifier le style, le cadre, le texte, les images, tout ce qui s'affiche à l'écran pour avoir des vignettes de blog qui vous plaisent. Quand vous cliquez sur la petite loupe, c'est en anglais quasiment à chaque fois, vous pouvez aussi modifier ce qu'il y a décrit ici. Donc là, on peut mettre rechercher un article ou un mot-clé, par exemple. Et si blog, ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait écrire actualité, par exemple. Donc voilà, mettre un fond, une image, enfin voilà, comme une page que vous viendrez personnaliser, rien ne change à ce niveau-là. Et une fois que vous avez terminé, c'est comme une page classique, ça s'enregistre tout seul et votre page de blog est terminée, entre guillemets. Comme on a pu le voir auparavant, si le mot blog ici toujours ne vous plaît pas, vous pouvez venir modifier le nom
ici dans Renommer et n'oubliez surtout pas de modifier l'URL de la page pour que ça colle au nouveau nom de votre page de blog. Si vous avez mis actualité, venez bien mettre dans l'URL de la page, ici actualité, toujours sans accent, attention. Une fois que c'est terminé, vous faites enregistrer et voilà, votre page est renommée ainsi que l'URL. Voilà pour la page de blog. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à paramétrer votre blog et à voir comment publier de nouveaux articles. Je ferai une nouvelle vidéo un peu plus tard sur la partie tag, etc. pour pouvoir faire des catégories de blog. Là, c'est vraiment une vidéo générale pour vous apprendre à vous servir du module. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.